Bonjour Molen Geek, c'est Geoffroy Vernet-Caron. Je suis consultant en innovation, agilité, transfo digital et entrepreneurship. Je vous avais déjà préparé une vidéo sur le diagramme de canaux qui permettait de hiérarchiser les besoins des consommateurs lorsqu'on développe un produit. Aujourd'hui, je vais envie de vous parler de la phase 2, qui est comment en fait les identifier et les hiérarchiser. Alors, tout simplement, d'abord, il faut que vous ayez identifié un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être internes, externes, suite à des discussions. Ça peut être le voice of customer, hein, des besoins informels exprimés. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur vos discussions informelles. Ça peut être effectivement en interne aussi, avec l'équipe technique, avec les différents stakeholders internes. Vous avez identifié donc un certain nombre de fonctionnalités. Mais ces fonctionnalités, vous ne savez pas forcément comprendre leur importance pour les clients finaux. Donc pour ça, il va falloir tester. Donc là, vous allez poser des questions de type fonctionnel et de type dysfonctionnel. Alors, les questions de type fonctionnel sont celles qui disent si cette fonctionnalité est présente, comment vous vous sentez. Les questions de type dysfonctionnel sont celles où vous demandez au client si cette fonctionnalité n'est pas présente, comment vous sentez-vous. Supposons par exemple que vous êtes une banque et que vous, pas une banque, pardon, un e-commerce, et que vous proposez une livraison en 48 heures. Donc vous pourriez poser la question, si nous vous livrons en 48 heures, comment vous sentez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Et de la même façon, vous pourriez dire, si nous vous livrons en plus de 48 heures, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Vous pouvez tourner la question un peu différemment, c'est à vous de voir. Alors là, vous aurez différentes réponses possibles. Parce que le principe du modèle de canaux, c'est que c'est pas un questionnaire classique, hein, oui, non. Donc vous allez avoir des propositions, cela me déplaît, je peux vivre avec, j'y suis indifférent, je m'y attends, et ça me plaît. Donc voilà les 5 types de réponses sur chacune des questions. Une fois que vous aurez posé les questions pour chacune des fonctionnalités, donc vous aurez formulé vos questions de manière intelligente, peut-être un peu plus efficace que celle que j'ai proposée très simplement, vous allez donc pouvoir récupérer toutes les réponses dans un tableau, en fait. Et pour savoir est-ce que c'est un besoin basique, est-ce que c'est un besoin de performance, est-ce que c'est un besoin attractif, ou il y en a deux besoins qu'on n'avait pas identifiés, est-ce que c'est un besoin indifférent, c'est-à-dire que ce soit là ou pas, les clients s'en foutent. Par exemple, ça peut être la couleur d'une étiquette sur un vêtement. Bon, si elle est rouge, vert, alors pour certains, ça sera peut-être important, mais pour l'immense majorité, ça n'aura aucune importance. Ça peut être le positionnement d'un bouton sur un appareil qui peut avoir absolument aucune importance. D'ailleurs, les gens ne savaient peut-être même pas qu'il y a le choix. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les réponses reverse ou contre-productives, c'est-à-dire en fait où la présence de la fonctionnalité peut amener le client à être insatisfait. On va prendre un exemple très clair. Par exemple, vous êtes une banque là et vous devez vous proposer des crédits en fait, et l'État récupère des taxes. Et donc la fonctionnalité, c'est de mettre en place la récupération de taxes dans le process de souscription. Donc en fait, si vous voulez, dès que la personne investit, on lui prend directement les taxes. Alors évidemment, c'est une obligation légale, donc il n'y a pas tellement le choix, mais c'est une fonctionnalité qui, une fois intégrée, évidemment, ne fera pas plaisir. C'est un cas un peu extrême, puisque c'est pas le choix, là, directement de celui qui fait le produit, mais c'est pour montrer que parfois vous faites une fonctionnalité qui crée un effet d'insatisfaction. Ça peut être de manière plus simple, ça peut être par exemple, imaginez un tableau de bord automobile où vous mettez des boutons dans tous les sens, ça peut avoir un effet de dissatisfaction pour un certain nombre de clients.
Voilà. Donc vous les classez et il y a un tableau en fait qui pour chaque croisement en fait entre la question fonctionnelle et la question dysfonctionnelle va vous donner si c'est un besoin basique, performance, attractif, indifférent ou contre-productif. Il y a aussi certaines réponses qui, si elles apparaissent, on les appelle questionable en anglais. C'est probablement que la question a été mal formulée. Et si vous avez beaucoup de celles-ci, il faut que vous repreniez le questionnaire et recommenciez. C'est que vos questions sont pas assez bien claires pour que pour que les clients puissent donner des réponses qui vous permettent d'avancer. Donc, avec ce tableau qui vous permet de comprendre dans quel type de besoin on s'adresse, vous allez tout reprendre sur une fiche par fonctionnalité, et vous allez voir pour combien de personnes c'est un besoin basique, c'est un besoin de performance, attractif, etc. Et vous allez noter donc le- la majorité en fin de colonne pour vous permettre de comprendre quels sont les besoins basiques, donc ceux qu'il faudra absolument faire où vous risquez de perdre des clients, et puis ensuite les autres besoins. Et parfois, certains besoins peuvent avoir des notes un peu équivalentes. Donc là, ce sera à vous de juger ou de repasser le questionnaire si vous avez vraiment un gros doute sur des choses très importantes. Voilà, vous avez vu les tableaux peut-être qui ont défilé. Euh, je vous remercie pour votre attention et bon confinement. Au revoir.